Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 47 du plan d'analyse sur les terres. Alors là, écoutez, vraiment vidéo importante, hein, c'est-à-dire que là, pour moi, on a enfin trouvé un bas de 4 et on va partir pour une 5, hein, on va voir tout ça ensemble dans la vidéo. C'est vrai que dans les analyses précédentes, j'étais un peu trop boule par rapport en fait au sous-décompte qu'on pouvait avoir potentiellement dans cette 3. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Là, avec ce qu'on a pour le moment, bah, ça colle plutôt bien, hein. C'est-à-dire que bon, déjà, on a juste une petite rétrospective par rapport justement au 25 avril où on avait vraiment notre bas de 2 avec placé un stop loss à ce niveau-ci. Et ben écoutez, pour le moment, le trade est maintenu, le trade on le maintient, franchement c'est parfait, hein. C'est ce qui se passe vraiment, c'est super. Donc c'est-à-dire que là vraiment notre stop loss qui était là auparavant, on l'avait monté ici. Donc maintenant, ce qu'on pourrait du coup potentiellement faire, c'est déjà le déplacer en profondeur de figure. Donc bon, quand on regarde en fait les objectifs de 3 et pourquoi en fait je termine ma 3 ici, alors on va regarder ça tout de suite. Donc je prends mon Fibo, je me place en racine, hop là, j'étends le Fibo et on voit quoi? On voit que là, notre 3 en fait s'arrête au 200, hein. C'est-à-dire que bon, généralement on privilégie pardon les 161,8 et les 261,8, il est vrai, mais bah il arrive que parfois des 3 finissent au 200 et d'un côté c'est normal, il en faut. Donc bah écoutez, moi j'accepte ça vraiment comme une 3 qui se finit au 200, d'autant plus que on a un indicateur qui nous invite aussi à terminer notre 3 ici, c'est là. C'est ce qu'on voit en fait avec le RSI. On voit vraiment en fait un sommet, un plus haut qui s'est effectué. Donc moi, ça m'invite vraiment à du coup placer ma 3 ici et après partir en sous des comptes de 4. Étant donné que notre 2 a été très profonde, hein, je le rappelle, donc bon, une 2 profonde, c'est une 2 qui dépasse les retracements des 61,8% de Fibonacci. Donc quand je place mon Fibo comme ceci, voilà, on voit que la 2 ici, elle se termine au 76,4, un peu plus bas. Quand on a ce genre de 2, notre vague 4, généralement qui va suivre, elle sera faible, donc c'est-à-dire qu'on va privilégier une vague 4 qui retrace dans la zone des 23,6% de Fibonacci. Donc j'étends mon Fibo et on voit que la profondeur de figure a touché cette zone et pour moi elle serait du coup en fait déjà potentiellement finie ici. On va tout voir ensemble en fait en zoomant ce qui se passe dans cette carte. Donc vraiment voilà pourquoi moi ça m'invite à vraiment du coup à revenir sur ce décompte. Et quand on passe du coup en horaire, quand on zoome un peu pour voir ce qui s'est passé, parce que vraiment c'était hyper compliqué, hein, là on va pas se le cacher, que ce soit Ethereum, BTC ou autre, ça nous a fait vraiment une consolidation en fait assez complexe. Donc vraiment moi je découpe ça voilà comme ceci en fait, hein, c'est-à-dire que je vais juste changer le degré de celle-ci mais en ABCWXY en 2, 3, 4, 5, donc en 3, 3, oui c'est ça, en 3, 3, 5, et du 3, 3, 5, c'est généralement une flat. Pour être sûr qu'on soit dans une flat, il faut regarder le niveau de retracement de notre B, hein, c'est-à-dire que la A, la B, la C. Quand on prend notre Fibo, quand on se place ici, on sait que les retracements de flat en running ou en étendu bien sûr, se trouvent aux alentours des 123-127% de Fibonacci et de temps en temps les 113. Mais ici, on voit très bien qu'on a touché la zone des 123-127. Hein, vous voyez, genre même on a touché les 127 hein, quasiment. On s'est vraiment arrêté au niveau des 127, donc c'est ultra propre. Et après par la suite, qu'est-ce qu'on a généralement comme objectif? Alors que dans le cas d'un flat en running, on a les 61,8 et les 100% d'extension de Fibonacci. Et dans le cas d'un étendu, on atteint les 123 à 161,8%. Ici, on voit qu'on a touché les 61,8. On n'a pas on n'a pas du coup touché les 100%, on s'est perdu vraiment entre les deux targets. Et du coup voilà, donc vraiment grosse zone de consolidation en fait qu'on a pu observer voilà aux alentours des 61,8% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que j'invite à finir ma 4 ici, étant donné que j'ai 3 vagues, hein. On voit bien la A, la B et la C. Et en plus de ça, une chose intéressante à prendre en compte, hein, voilà, avec le RSI, quand on zoome comme ceci, on voit très bien ici que notre bas de C, ici, à ce niveau-ci, ça nous fait un plus bas par rapport en fait à notre plus bas précédent de A, hein. Vous voyez quand on zoome, là c'est le plus bas de la A, là c'est le plus bas de la C, donc vraiment on a une divergence, pardon, et ceci, ça nous amène en fait encore plus à penser à maintenant à sous-décompter en fait la 5 qui va arriver, hein. Donc on rappelle du coup les indicateurs qui nous invitent déjà à partir dans une 5, donc on a notre 3 qui finit au 200 malgré que ce soit pas un objectif courant, mais bon on est obligé d'y prendre en compte. En plus de ça, quand je repasse en 4 heures, on a un plus haut
en fait avec le RSI, hein. Donc voilà, on voit bien que notre 3 ici fait vraiment un plus haut par rapport au précédent plus haut qu'il y a eu auparavant. Et comme je l'ai dit à l'instant, on a notre contradiction. Donc même en 4 heures, voilà, elle est visible, elle est faible, comme on le voit ici, hein. Vous voyez ici, là c'est le... Je zoome un petit peu, je vais supprimer ce Fibo. Voilà. La contradiction, on la voit aussi en 4 heures, hein, le plus bas à ce niveau-ci. Et ici le sommet de A. Donc bon, écoutez, là ça m'invite vraiment du coup à partir là-dessus. Maintenant on va du coup parler des objectifs de cette 5. Donc cette 5, elle va aller chercher généralement les 100% de Fibonacci, les 161,8, les 261,8. Donc je prends mon Fibo, j'étends comme ceci, voilà, j'étends vraiment au plus bas qui est connu actuellement, et ici je vais mettre en évidence du coup les TP de revente, hein. Donc bon, TP de sécu, on peut le prendre de 61,8. Vraiment important en plus de ça, le TP de sécu, voilà, se trouve en fait plus haut que la 3. Donc vraiment, TP de sécu, moi si j'en prends un, je le prendrai en fait à ce niveau-ci. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a le TP des 100%. Donc les 100% se trouvent aux 3 900 $. Et par la suite, on a les 161,8%. Donc eux, alors attendez, non, j'ai pas pris le bon. Excusez-moi. Qui se trouve déjà aux 4 300 $, donc un autre TP à ce niveau-ci, et dernier aux alentours des 4 900 $. Donc voilà, on reste du coup sur le TP des 261,8. Donc écoutez, là à ce moment-là, bah, pour ceux du coup qui seraient du coup vraiment rentrés en fait, voilà, comme on l'avait vu en fait il y a de cela quelques jours ici, là vraiment les TP à privilégier, il faut prendre cela. Après, en termes d'autres trades, hein, c'est-à-dire que bon, on va essayer de passer en horaire, voir ce qu'on pourrait faire actuellement. Donc moi vraiment, je décompte voilà masser en ending, hein. J'ai pas trop d'autres possibilités. La dernière chose qu'on pourrait encore envisager, c'est pour ça que du coup je vais aussi en parler, c'est ceci. Alors une 4 qui serait du coup potentiellement pas encore finie, et on partirait du coup comme ceci. Alors, j'ai mal placé mon sommet, désolé. En 1, enfin ma racine. En 2, on va chercher une 3. On va prendre du coup une 4 et après par la suite une 5. Donc là on serait aussi encore dans un ending, ça serait vraiment du coup comme dire vraiment compliqué, mais à ce moment là, si on est là-dedans, si on s'attend, si on voit que du coup après la vidéo le cours descend, à ce moment là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Fibo d'extension pour calculer la vague C, donc voilà, donc là on met les objectifs de running, donc généralement comme dit les 61,8% de Fibonacci et les 100, donc voilà, à ce niveau-ci, donc ça, je vais y mettre en vert pour montrer que c'est vraiment des zones d'entrée en trade. Voilà, comme ceci. Et à ce moment-là, si on voit que du coup la 5 ne se fait pas entronquer, donc c'est-à-dire que la 5, alors je vais mettre du coup quand même un peu plus en évidence, voilà, comme ceci. Si on voit du coup que la 5 ne se finit pas entronquer, alors il faudra du coup privilégier, comme dit, le TP, voilà, qui se trouve aux alentours des 3 300 $. On va juste voir en l'état des lieux si déjà une extension de vague 5 pourrait corréler du coup avec ce TP là. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je me place en racine, donc je vais juste replacer après. Voilà, comme ceci. Je monte comme ceci et on voit quoi? On voit que les 100 sont très très proches, hein, ou même les 161,8. Donc peut-être qu'on aura une toute petite extension dans les sous vagues et qui du coup nous feront valider notre extension de 5 au 61,8, mais qui irait quand même chercher ça, ce niveau-là, ou alors qui irait directement prendre les 100%. Mais voilà, c'est pour ça que moi, du coup, là, si je décompte un ending, je rentrerai à ce niveau-ci. Après, si du coup, dans le décompte, voilà, vous êtes déjà voilà, vous avez déjà en fait placé votre C en fait à ce niveau-ci et du coup par la même occasion de votre vague 4. Donc dans ce cas-là, comment faire? Donc comment entrer en trade? Donc c'est-à-dire que là, écoutez, on va prendre notre outil de longue et on va déjà regarder avec une position market le risque qu'on aurait. On aurait 3%, donc bon, écoutez, un peu plus, allez, 3,5. Donc ça reste vraiment intéressant. Donc c'est-à-dire que là, par rapport au TP qu'on a mis en évidence tout à l'heure avec la 4, qu'est-ce qu'on aurait du coup? On aurait du coup vraiment, alors un premier TP, on a dit de sécu en fait à ce niveau-ci, donc déjà, voilà, là on n'a pas encore un ratio de 1, mais bon écoutez, c'est pas très grave, on pourrait prendre vraiment une toute petite partie de notre trade, donc je sais pas, 5-10%. Après par la suite,
TP1 majeur, on se retrouve voilà déjà avec un ratio bien plus intéressant qui se trouve de près de 4, voilà, avec une augmentation de 13% pardon, pour la partie qu'on va revendre ici. Par la suite, ici le ratio est de 7, donc ça reste vraiment très très intéressant. Et ici on va chercher les 261,8% de Fibonacci d'extension de la vague 5 à ce niveau-ci. Bah voilà, écoutez, ratio du coup maximum de 11, bien sûr notre ratio total ne sera pas des 11 étant donné qu'on va splitter ça en plusieurs paliers, ce qui nous ferait peut-être, je sais pas, un ratio global entre 4 et 6, voire 7. Donc bon, ça reste quand même intéressant malgré la revente en fait partielle. Donc bon, alors écoutez, bah je pense que là vraiment j'aurais tout dit. Après, bon, comme dit, si on voit que ça va casser, bah écoutez, on reprend du coup les objectifs qu'on pourrait encore s'attendre potentiellement dans le cadre d'extension de la vague C. Et voilà. Donc surtout, bah, n'hésitez pas du coup à venir si vous le souhaitez sur le groupe Telegram hein, pour discuter, et puis même pour mettre des petites mises à jour des fois de temps en temps. Et voilà. Bon, écoutez, j'espère que du coup la vidéo aura été et on se retrouve bientôt. Ciao.